Allez, désolé pour l'accoutrement, comme on dit. Passion oblige, rien n'était prévu. Juste de prendre des plans de drone. Mais là, je peux pas, ça donne trop envie. Donc on va faire un petit vlog. Et on va commencer par mettre un pralin à gauche. Un sachou. Un sachon, pardon. Sachou, c'est mon fils. Un sachou aussi, pourquoi pas. Ou un cachou. Allez. Un joli shade, plein foin. Magnifique. On n'a pas fait longtemps l'illusion. Oh, elle est restée de 1 mètre. Je survis, let's go. Bienvenue au golf Blue Green de Mazières en Gâtine, sur le golf bien nommé du Petit Chêne, un parcours à quelques encablures de Niort en Poitou-Charentes, un par 72 de 6113 mètres très bien dessiné d'un style mélangeant golf de campagne et de forêt. Les fairways sont vallonnés tandis que d'immenses bunkers bien placés et des arbres très présents rendent le jeu amusant et stratégique. Quelques trous très compliqués succèdent à des trous plus simples, ce qui rend l'équilibre et le rythme du parcours vraiment plaisant. L'un de mes coups de cœur assurément cette année que je vous présente dans cette vidéo. On commence donc directement par le trou numéro 1, un par 4 relativement étroit de 336 mètres en légère descente pour votre mise en jeu, présentant un dévers prononcé vers la droite et un green en hauteur sur l'attaque de green. Un green sacrément bien défendu par 4 bunkers qui oblige à faire pitcher la balle directement sur celui-ci. Bon, allez, let's go. Là c'est comme si vous m'aviez sorti du lit et mis directement sur un golf. Il est 20 h, on est au golf de Mazières en Gâtine, vous l'aurez peut-être compris, si je l'ai dit, j'ai oublié. Petit vlog alors qu'à la base j'étais juste venu pour faire des plans de drone pour une vidéo de la série des hommes et des golfs. J'en profite parce que les lumières sont belles, le parcours me donne très envie, il est très beau. C'est un petit bijou que je ne connaissais pas du tout, on avait dit du bien, je sais que Tim Lulu, dédicace, avait fait à mon mat un vlog, j'ai interverti les mots, bon bref, un vlog ici et je sais que c'était très très beau déjà en vidéo et c'est encore plus beau en vrai. Donc je peux pas m'empêcher de taper la boulette. Allez, donc j'ai essayé de faire 9 trous avec la voiturette. C'est tout ce que j'aurai comme temps. Et oh, regardez-moi ça. Joli petit foin. Oh, la balle est là. Ça commence bien, j'ai fini d'écraser ma balle. Bon, le parcours prend ses couleurs d'été. C'est très beau. 101 mètres en montée. Alors faut quand même dire que j'ai fait un drive dégueulasse de, bon, vous allez me taper en commentaire évidemment, de 235 mètres, un truc dans ce style-là. Mais en descente et c'est sec. Et en gros j'ai pris un gros talon en spin qui n'a pas avancé, mais heureusement elle s'est arrêtée vite après l'impact. C'est pour ça que, après l'impact avec le sol, pardon, c'est pour ça que les joueurs pro jouent en fade, c'est pour arrêter les balles vite en cas de coup raté. 102 mètres en montée, je vais prendre un 52 et je vais taper un 3 quarts. 3 quarts assez, avec de la dynamique on va dire. Allez. Ah, il y a peut-être un peu trop justement, on va voir. Oh oui, je suis très long. Bon, je me suis fait endormir par mon drive de merde pour commencer, mais en fait j'ai quand même de l'influx. Allez les amis, c'est le moment d'aller titiller l'algorithme pour aider cette vidéo à faire un carton. Petit chêne dans la prairie. Ah, je suis pas si mal. Ok, je suis pas si mal finalement. J'ai fini à gauche, mais j'étais plutôt à hauteur. Les espaces sont très très grands ici. Les zones sont larges, en tout cas pour l'instant. Allez go, top. Pourquoi je dis go moi? Bon, c'est une partie feeling good, hein, vous avez compris. Hein. Donc on va pas forcément attendre grand chose de moi, si ce n'est le fait que je fasse de mon mieux. Ah, sortant de la voiture comme ça, dans les temps qui courent. 78 mètres, il n'y a pas l'air d'avoir grand danger. Sur le dessin non plus visuel, enfin j'y arrivais. Pas sur le dessin du coup, mais pas non plus visuellement, donc je pense que je vais mettre une grosse patate un peu à droite là dans la lumière. Et je vais m'approcher du green. 318 en descente, je pense que vu comment ça roule, il y a moyen de pas être trop loin. On va essayer de faire un swing très délié, et chercher au max de ses capacités physiques. Ah, voilà. Le relâchement, il n'y a que ça qui marche. Je peux pas la faire mieux, même échauffée. Je commence toujours pour un birdie, là je me suis raté, désolé. Bon bah pour le coup, la fatigue aura fait le taf, mais peut-être qu'au 2 je vais réussir. Tout ça pour dire que je commence toujours mes parties quand je suis pas échauffé par une espèce de petit talon fade dégueulasse. Bon là j'ai eu un peu de réussite, c'est vrai. Mais on va dire que je me connais, en tout cas je me fais confiance pour que ma technique rattrape un peu mon état. C'est plus ça. Et là pour le coup à chaque fois au 2 je me dis bon au 1 j'essaie d'être relâché mais
un seul swing ça suffit pas pour être lâché, 2 c'est déjà beaucoup mieux. Forcément ça fait un bon shot, on va rester sur ça et petit à petit ça va dynamiser au fur et à mesure de la partie. Quand on joue fatigué on apprend à faire attention et à ressentir son corps. Allez. Alors je pensais que ça descendait sévère vers le green avec la butte mais en fait pas du tout, c'était un fake. Et heureusement que j'ai visé un peu à droite, je pense que ma balle est bien. Parce qu'à gauche il y a du rough qui attend. Ça déverse à gauche et même du hors limite encore plus à gauche. Je vois pas de balle pour l'instant et j'avoue que ça me fait un peu peur. Oh yes, pile ce qu'il fallait, juste courte du green, ce que je disais, avec la place à droite, ce que je pensais aussi, ça se voyait sur le dessin. Allez. Voilà ce que ça s'appelle avoir le sens du jeu. Je ne connais pas le parcours, mais visuellement, par rapport au dessin, par rapport à ce que je vois, j'arrive à peu près à imaginer en fait à quoi ça va ressembler et qu'est-ce qu'il faut avoir comme intention de jeu. Là, on voit sur le dessin que ça s'ouvre un peu à droite, je connais mes distances, un peu en descente, etc. Ça roule, ça tout mis bout à bout, je sais qu'il faut viser plutôt à droite, le déverse à gauche, ça se voit au départ. Donc en fait, si vous réfléchissez un temps soit peu avec un petit peu de recul, vous remarquerez que vous arrivez à beaucoup plus facilement imaginer le jeu de golf. Et donc ça, le principe, c'est de faire ça en routine très rapide. Quand on ne connaît pas un parcours, on voit les choses assez rapidement, on les sent et ensuite on tape. Vraiment feeling good quoi. On a un petit 40 mètres. Je viens d'utiliser cette partie, comment bien jouer lorsque le parcours et l'échauffement. Et EST évidemment. On va essayer de ressentir au niveau des mains le relâchement du poids à la tête de club, clairement pour essayer de... Je veux dire que son inertie va faire le taf. Moi je me contente d'accompagner mais d'être actif quand même. J'ai pas envie de la faire si haute que ça, il y a pas mal de distance mine de rien. Ça déverse encore à gauche comme tout le trou, hein. Donc le green est dans le même sens que le fairway. Donc là je vais attaquer par la droite, elle va dégueuler un petit peu. Je pense que je vais faire un petit 50-50 en distance, j'ai un 52. Une quarantaine de mètres, donc un petit 20 mètres de vol, 20 mètres de roule. Plutôt 25-15. Je vais parler mais je n'étais pas super serein, du coup je l'ai un peu tenu avec les mains. Et surtout il n'y a pas de pente quoi. Donc bon, je suis à droite. Feeling good oui, mais avec les explications c'est un peu moins feeling good. Donc je vais essayer de me mettre dans ma bulle. Vous m'en voudrez pas. Je rentre le putt pour birdie et on recommence à discuter ensuite. Alors l'erreur là pour le coup que j'ai faite, c'est que je ne suis pas venu voir le green. Très important, erreur de débutant. Enfin erreur, en vrai c'est que je m'en fiche un peu quoi. Mais si je vais être dans la performance pure et dure, je serais venu quand même en compète. Tout ça pour dire qu'en réalité quand on vient sur le green, on se rend compte que ce qui donne cette impression de droite-gauche, c'est déjà le terrain en entier qui est de la droite vers la gauche, qui donne visuellement des courbes, enfin des lignes, des diagonales qui vont vers le sol. Et en plus de ça, il y a une espèce de petite crevasse là, et effectivement elle aurait dégueulé. Mais si on vient ici à l'endroit où il y a le drapeau, on se rend compte que là c'est même plutôt presque dans l'autre sens, ou en tout cas plat. C'est assez particulier, il faudrait que je regarde un peu mieux, mais en tout cas ça a l'air très très plat. Et à droite ici, donc à votre gauche, si vous visez trop à droite, la balle ne prend pas. Si par contre j'avais visé 1 mètre plus à gauche, elle aurait pris, elle aurait fini au drapeau, voire même en dessous. Donc là il y a une espèce de crête. Donc c'était pas une approche si simple que ça. J'ai quand même un putt pour birdie. On va espérer avoir un peu plus court forcément. Après un drive comme ça, mais ça peut se rentrer, c'est tout droit. Je fais le bon dosage, je vais essayer d'avoir le meilleur alignement possible. De stroker la balle la plus centrée possible par rapport à l'alignement de départ. Le dosage, je sens que... Allez! Là j'ai réussi à parler, à me concentrer, mais du coup je sais même pas vraiment ce que j'ai dit. Tout à l'heure je réfléchissais à ce que je disais, là j'ai pas réfléchi. J'ai simplement poté avec les pensées dans ma tête à voix haute. Et ça marche pas trop mal. Allez birdie! Stop! Petit jeu concours. Le Golf Blue Green de Mazières-Argentines offre 2 green fees à la personne qui sera tirée au sort d'ici la semaine prochaine pour la seconde vidéo où vous aurez de nouveau une nouvelle chance dans ce jeu concours. Donc pour ça, rien de plus simple, il suffit d'être abonné à ma chaîne, d'être abonné également à la page Facebook du Golf de Mazières-Argentines. Vous trouverez tout en description de la vidéo et évidemment de liker et de commenter en disant que vous participez au Golf de Mazières-Argentines en nous disant pourquoi vous auriez envie de venir jouer ce parcours. Donc jeu concours, une semaine, tirage au sort la semaine prochaine. Il y aura une nouvelle chance dans la seconde partie du golf, du vlog de Mazières-Argentines. Donc n'hésitez pas, c'est reparti. Alors là avec le faux jour malheureusement vous n'allez pas voir grand chose, mais en gros c'est un par 4 de 372 mètres. Je pourrais prendre bois 3 je pense pour assurer un peu le plateau à gauche, mais me laisser une canne, je vais pas dire longue, mais plus longue que si je prends le driver. Et là par contre, il faut que je vise tout droit parce que je pense qu'à gauche c'est quand même possible si je mets une banane. Donc c'est plutôt une tendance fake sur ce trou. On vise les arbres d'en face. On la laisse tourner un petit peu à droite. L'adversaire ne devrait pas avoir trop de soucis s'il pense à s'aligner vraiment bien à gauche. En plus, le dévers ramène
vers la droite. On pourrait la jouer en draw aussi, mais je sens que le vent vient de la gauche, donc contrer un effet, contrer le vent à la mise en jeu, pardon, j'aime pas trop, je préfère sur les coups de fer, parce qu'on a besoin de l'arrêter vite. Là on a besoin qu'elle roule, donc du coup je vais la mettre dans le sens du vent, histoire de gagner un peu de distance. Parce que si je reste bloqué à droite, certes je pense qu'on la garde en jeu, mais il y a des arbres et tout, c'est pas bon. Donc là par la gauche, un tout petit cut, relâché évidemment. Voilà. Parfait, sur le plateau, c'est plus loin qu'avec un bois 3, donc j'aurai une canne plus courte, je suis content. Allez, bon drive, j'ai 100 mètres pile. J'ai envie de placer parce que bon c'est un peu... Ouais, je vais pas placer. Il y a quand même suffisamment d'air pour la jouer comme ça, Rina va être content. Je suis trop habitué à placer, ça me saoule. J'ai envie de revenir à l'ancien golf, là on est sur un golf un petit peu à l'ancienne avec des grands slopes et tout. Donc on va la jouer à l'ancienne. 100 mètres. Je vais essayer de la jouer un peu fine, c'est-à-dire avec des mains en zone d'impact qui vont un petit peu tenir la face pour la garder un peu plus en l'air que l'accoutumée. Du coup plutôt tendance rate dans le sens du trou pour le coup. Je vais pas essayer de la jouer contre parce que j'ai l'impression que le green est dans ce sens là. Donc si je la joue contre et que je la bloque à droite, il y a un creux et c'est pas bon. Donc je vais plutôt la mettre dans le sens du vent. Si jamais elle prend pas le vent, elle sera longue à gauche et il n'y a rien. Si jamais elle prend le vent, nickel, elle va se placer près du drapeau. Donc je vais la faire tomber un peu courte, vers 93-95 mètres dans ces eaux là. Donc c'est un tout petit swing. Avec mon 52 qui normalement fait plutôt 110, 115. Donc un grip un tout petit peu court pour avoir plus de contrôle de la face. C'est bien. Oh, je pensais pas qu'elle s'arrêterait net. J'ai fait pile l'endroit où je voulais pour qu'elle puisse kicker. Donc là je prends une info en plus pour le prochain trou, ça accroche bien. Dommage. Ah, c'est con, j'avais pas capté, je connaissais pas, mais le green en fait est assez particulier ici. Là je suis tombé dans une phase un peu remontante. Vous allez peut-être pas le voir forcément, mais je sais pas, je vais me mettre au ras. Là ça remonte un petit peu et ensuite pouf, ça fait cuvette au niveau du drapeau. Donc le drapeau est vraiment dans une cuvette là qui fait vraiment une espèce de cercle là. Donc tout ce qui aurait été à hauteur, un peu à droite, un peu à gauche, un peu court, enfin bref, tout ce qui aurait été proche du drapeau aurait vraiment fini, je pense, donné, dommage. Donc mon pote va quand même prendre la cassure pour aller tranquille mon drapeau, donc c'est rentrable. On va essayer de botter le pote quand même pour faire une petite ficelle, ça sera encore plus beau. Et en parlant de très beau, c'est très beau tout autour. On va se mettre là. Sur ce putt, toutes les routes mènent au trou. En fait, pour être parfaitement centré dans le trou, le drapeau il devrait être 25 cm plus à droite. L'endroit où ma balle a terminé pour faire simple quasiment. Là il est un tout petit peu à gauche et en fait il y a la pente là-bas qui a pris le pas. Au début il y avait un petit droit de gauche donc ça faisait un peu un serpent, je pensais que les deux allaient s'annuler. Finalement celle de la fin a pris le pas. C'est pas grave, à mon part quand même. Le trou numéro 4 est un par 3 impressionnant car long de 188 mètres des boules blanches et présentant une pièce d'eau gigantesque par-dessus laquelle vous serez obligé de passer. Une attaque de green qui nécessite de s'appuyer à droite avec un effet droite-gauche si l'on veut éviter les gros problèmes et qui va vite emmener votre balle dans les bunkers longs à gauche du green. Surtout si vous êtes droitier, ne cédez donc pas à la tentation du drapeau de gauche sauf si vous avez une confiance absolue en votre petit jeu. Préférez pour la plupart d'entre vous jouer la partie droite du green pour assurer votre chance de faire le par. Ok, trou numéro 4, j'ai fait une petite pause pour le drone. Prendre des petits plans, donc là c'est comme si on recommençait tout à zéro, j'ai l'impression d'être au départ du 1. 186 mètres, au vent droite-gauche, parfois avec de l'eau devant. Mais bon, il y a quand même de la marge, donc si j'ai fait un bon contact, on n'est vraiment pas en jeu. J'ai envie de s'appuyer un petit peu à droite quand même. Et je vais essayer de la mettre en l'air pour qu'elle s'arrête assez vite. Ah, le vent la pousse un peu, tombe. Top. Je crois qu'elle est un peu limite trop bien claquée, soit dans le bunker, soit sur le green parce qu'on voit peut-être pas tout. Très compliqué ce trou, surtout la position de drapeau là. Pour arrêter la balle avec un long fer compliqué. Donc à droite c'est beaucoup plus simple. Comme un obstacle à droite là-bas, ça reste quand même très large, donc jouer long un peu à droite, c'est ce que j'ai voulu, mais bon,
Malheureusement elle est partie avec un petit peu trop d'effet. En tout cas le vent l'a prise. Un petit chip hein, avec un rough assez particulier. Gras un peu contre, ça accroche, on dirait du kikuyu, je pense que c'est du kikuyu. La balle est posée comme sur un tee, donc le contact n'est pas forcément simple. On va essayer d'avoir la sensation de recouvrir la balle en zone d'impact avec la main pour qu'elle ait un peu de jus quand même. Faire rouler tranquillement 52, un peu pied droit. Stop. Ok, c'est donné. Enfin, je pense. On va dire que oui. Ouais, trou numéro 5 par 4 de 382, là j'avoue on voit pas grand chose. De toute façon j'ai l'impression que c'est un parcours où ici on voit pas forcément grand chose tout le temps. Pas souvent en tout cas. En tout cas on voit pas tout, voilà. On voit quelque chose mais on voit pas forcément tout. 382 en montée. Il y a des bunkers à gauche sur le descend, on en aperçoit un je pense le premier. Il y a un groupement de 5 bunkers visiblement. Le trou est un peu en diagonale et en plus à cause des bunkers ça lui fait faire en plus de ça une petite bifurcation comme un mini dogleg quoi. En tout cas ça on dirait une patte de chien cassée. Au trou numéro 5. Donc là je pense que la plupart des joueurs vont être plutôt attirés par la droite avec c'est plus large, il n'y a pas les arbres puis ça te déverse. Et la réalité c'est que s'il n'y avait pas ces arbres je pense que tout le monde taperait beaucoup plus à gauche, s'il n'y avait pas les bunkers encore plus. Avec ma distance moi je pense que je mets plein pot, pas forcément au-dessus des arbres, au ras des arbres avec un petit draw. J'ai flashé 2,85 sur les arbres en face là-bas en montée vent contre, donc autant dire que j'irai pas. Donc je vais essayer de la taper tranquille, un peu haut en draw quand même au cas où si jamais je ne sors pas tout à fait dans l'axe par rapport aux branches. Et puis voilà. J'ai fait une petite glissade, petit coup de manos, ça va. Je pense qu'elle est parfaite si c'est l'axe. Allez. Très bucolique là, très bucolique. Et là il y a un green tout en descente, il doit être chaud celui-là. Donc on arrive de tout là-bas dans les arbres. Ça c'est les fameux bunkers, toute la place à droite, mais du coup ça déverse donc vite dans le rough. Et dans le rough ensuite vous allez avoir les chaînes qui vont gêner. La preuve c'est que moi même si je me suis orienté le plus au ras des branches avec un petit draw pour contrer un peu cette pente, j'ai quand même fini presque dans l'axe de ce chêne. Et pour le coup maintenant que je vois un petit peu le délire, je pense qu'en vrai sur ce trou c'est plutôt un bois 3 pour moi. Parce qu'au cas où si je rate à droite j'aurais quand même la chance de passer par dessus. Sinon si c'est drive c'est finalement en fait c'était par dessus hein. Finalement c'était par dessus, bon évidemment il faut la monter très vite, là ça s'est vu, heureusement que j'ai pas visé par dessus parce que si c'était parti à cette hauteur là c'était milieu de branche. Mais bon j'aurais joué quand même évidemment différemment, j'aurais pas joué en draw, j'aurais joué très neutre, très en l'air en mode chandelle quasiment, plutôt vers là-bas, quitte à finir là-bas et ensuite vous avez un accès vers le green qui est pas du tout, même au contraire c'est même limite mieux, on voit le de front le green. Et vous êtes même limite peut-être plus à plat, là c'est quand même vachement en pente, ça va ramener un peu sur la droite, tant mieux, il y a l'arbre, donc c'est plutôt dans ce sens là qu'il fallait jouer. Et je vois la distance, mais je dirais un bon petit 105 mètres. Allez. Bon, il y a un petit 110 quand même. Hein. C'est pas rien. Finalement, avec le vent contre la montée, on va parier sur un petit. Toujours un petit. Ça peut être un grand. Sur un grand 116. La différence entre un petit et un grand 116, c'est quoi? Vous allez me demander. Mes mains, la finesse. Plus sérieusement, donc j'ai dit qu'il y avait 110. Allez, un peu le même coup de wedge que tout à l'heure. Là, trou numéro 3, c'est pareil. Un peu tenu. C'est la même mais avec un club de plus, je prends un pitch. Oh elle est bien tenue celle-là. Oh man. Oh c'est pas mérité. C'est pas mérité, j'aurais mérité d'être dans le bunker avec ce coup de... Un peu de nonchalance dans ce coup monsieur. Retournons au château mon bon monsieur. Non, certainement pas. J'ai un birdie à faire. Je fais le max pour vous rendre l'expérience captivante. Vous aurez remarqué. Tu droite gauche, tranquille au vélo. On pousse la balle. Feeling good. Bien plus que ce que je pensais. Je vais peut-être emmener à gauche. Bon dosage. À votre avis, qu'est-ce que j'aurais dû faire de plus pour rentrer ce putt? Car bon, un petit 10 mètres droite-gauche, machin, quasi donné. Deuxième putt dans la boîte, d'accord, c'est l'objectif. Mais comment ils font la T pour rentrer tous leurs putts à cette distance? Je vous l'ai dit. Ils prennent 4 minutes par routine. À 2 avec le caddie, donc forcément ça aide. Et avant, ils avaient même carrément des bouquins qui donnaient les pentes. Heureusement, ça a été interdit, selon moi. Ce qui est dommage, c'est qu'ils respectent pas vraiment les temps de jeu. En réalité, quand on est pro, tout le monde le fait, donc tu finis par le faire aussi, et tu gagnes ta vie un petit peu mieux, parce que c'est vrai que si j'avais pris 3 minutes pour regarder ce putt, j'aurais remarqué qu'il y avait plus de pente, et j'aurais pu être un peu plus focus que ce que j'ai fait là.
Donc si les pros prennent leur temps, c'est tout simplement parce qu'ils gagnent mieux leur vie en prenant leur temps. Mais c'est pas pour autant que c'est une bonne chose. Donc la jouer comme ça, la cool, moi je pense que ça devrait être ça le golf, c'est vrai. J'aurais quand même bien aimé la beauté. La question c'est est-ce que s'il y avait eu de l'argent, j'aurais pris mon temps. Bah ouais. Bien, on a pris de faire des jolis panneaux avec un bon descriptif des trous parce que c'est difficile à comprendre ce parcours quand même à première vue. Donc là il faut jouer à droite encore. Hein. De toute façon le dévers ça se voit, ça s'ouvre à droite. Donc en réalité c'est aussi simple que ce qu'on voit. Je pense que ça s'ouvre vraiment à droite plus qu'on ne le pense. Un peu comme le trou d'avant à gauche. Et là les arbres ne gênent pas trop. Donc je pense que l'axe c'est vraiment des blanches en tout cas. Allez, le ras des branches là à droite. Normalement le dévers le ramène au milieu. C'est un petit par 5, hein, 484, c'est attaquable. Le seul truc c'est si c'est ce que je pense, le green est collé à l'eau et c'est en descente. Donc petite canne mais danger, on n'y est pas encore. Nos gifs pour commencer. Allez, Inogif pour commencer. Là il y aura vraiment petite canne je pense. Donc c'est bien ce que je pensais, on arrive de tout là-bas, en rasant les arbres, ça prend le kick sur le plateau, ici ensuite ça déverse, pouf, milieu de fairway, donc j'étais très à droite et je suis quand même milieu, voire un... ouais non milieu en fait. Donc si vous visez au milieu, ce qui va se passer c'est que vous allez finir là-bas dans le rough et le deuxième coup vous allez jouer à droite contre la pente. Moi j'attaque la pente de front, le drapeau il est difficile à voir, là il est ici sur la lumière, derrière une espèce d'énorme pente, donc si on pitch court elle va au green jusqu'en roulant, donc c'est pas un trou très compliqué. Si vous la poussez un petit peu à droite elle va dégueuler tranquillement vers le green. Mais attention parce que du coup il y a de l'eau derrière, donc il faut quand même bien la contacter, pas faire une grosse topette et pas non plus prendre un club de trop. Donc là je vais calculer la distance, ça peut être un birdie facile pour moi si je réussis à faire un bon choix. J'ai 179 ici donc on va enlever 4 mètres, même 5. 174 en descente, je suis en descente comme ça, donc mon fer 7 va se transformer en fer 6. Donc normalement ça va largement au drapeau. Je vais même prendre un peu de sécurité pour pas qu'elle me sorte forte à gauche et qu'elle kick et qu'elle aille dans l'eau. Je vais la mettre légèrement en l'air en tenant un tout petit peu les mains pour contrer l'effet de la pente. Et je vais la jouer 6-7 mètres à droite. Si elle revient, tant mieux. Si elle reste bloquée avec les mains que je bloque, ça va aussi. Dans tous les cas, je joue un peu courte à droite. Ok, elle prend le petit draw. Je vais jouer smooth. Il n'y aura pas derrière, c'est sûr. Oh, je pense que ça va, mais elle a pris un gros kick. Ah, j'aurais dû la jouer peut-être plus direct. Alors pour moi, c'est le pire à faire, la faire tomber fin de la pente. Parce que depuis ce que j'ai vu là-bas, trop d'à côté, pour moi, c'était pas bon. Ça allait la faire kicker trop fort, on va voir. Il y a peut-être deux. Ah non, c'est bon, elle est plein green. Ah non, en vrai, la pente, elle est quand même moins impressionnante quand t'arrives. Elle est plutôt très gentille en fait, finalement. Regardez. Toute la pente à droite ici déverse vers le drapeau. Donc même si vous faites court comme moi, mais court vers la fin de la pente, elle s'arrête quand même parce que c'est quand même assez mou. Si c'était sec, ce serait pas la même. Hein. Soit à droite, un peu court aussi, elle dégueule. Et si vous pitchez directement sur le green, je pense que vu que c'est la réception et pour le coup un petit peu dans ce sens-là, ou en tout cas à plat, elle se bloque quand même. Donc c'est un trou vraiment à birdie là pour le coup. Et j'ai une occasion d'eagle, certes pour la tête, mais une occasion d'eagle. Je sais même pas si on voit l'entièreté du putt là. Donc le drapeau il est là. Je vais mettre un peu comme ça, sinon on verra pas tout. Tiens, et tiens, et tiens. Voilà. Ouf. Green, pas forcément très profond, mais très long. Presque comme un boomerang, un peu une cacahuète plutôt. Donc là, toutes les balles ramènent ici, mais vous risquez d'avoir un long putt. Si le drapeau est à gauche, ça va, ça ramène vers le drapeau, l'endroit où je suis en fait, parce que j'ai quand même pas été autant à gauche sur mon coup de fer. La kick est très à gauche, donc il faut vraiment jouer très à droite. Si vous la jouez courte, vous la jouez courte à droite. Si vous la jouez au drapeau, vous la jouez directement sur le drapeau en termes d'endroit où la balle kick, ce qui est logique. Hein. Je parle beaucoup encore une fois. On va essayer de faire un bon de putt, là on est loin. On appelle des lag putts. Donc... Oh donc là je vais faire un coupage, je vais mettre et je vais pour aller plus vite. J'ai fait un lag putt. Mais je parle tellement qu'il va falloir que je coupe, donc je vais faire une petite magie du montage. Qu'est-ce qu'un lag putt selon... Ah tiens, question, je pense jamais à vous questionner. J'ai fait un lag putt, interdit d'aller voir sur internet. Dites-moi ce que ça veut dire un lag putt, L-A-G. Si vous me trouvez ce que c'est sans être allé voir la définition sur internet ou sans avoir cherché, je vous félicite. Allez, petit par 348 en montée des boules blanches, à peine avancé de 5 mètres. Donc là, certes montée qui est en plus grossie visuellement par le fait qu'il y a une énorme butte devant le green, ce qui donne la sensation qu'il y a un gros dénivelé. En réalité, il n'y en a pas tant que ça. Je pense qu'il y a un petit 3 mètres max. Donc ça ferait 151. Le vent aide un petit peu droite-gauche.
Donc c'est mon sens de trajectoire, je vais taper un fer 8. Juste un full fer 8. Mais pas non plus engagé de ouf quoi. 80%. Le swing classique quoi, mais bon. C'est un bon gros coup de merde. Complètement lagué les mains justement là. Oh, 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 oh. Bon voilà, je suis très long à gauche, c'est dégueulasse. Ah, allez, après ce coup de fer 8 magnifique, je n'ai pas pris assez compte du vent, j'ai fait un mauvais swing. Et je me suis certainement peut-être trompé de club, pas certain sur ça. Alors on va tenter de sauver un chip putt, un peu sec. On va faire tomber avant green sur la zone sèche. On va aller chercher le rebond. Ici il y a de l'herbe, c'est quand même très dur dans les roughs. On va faire tomber avant green, un peu molle. Oh non, tellement mieux que ça quoi. Oh comment elle a accroché de ouf. Bon, c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Réception à monter. J'aurais pas dû la jouer mal, j'aurais dû la jouer sur la bande comme j'ai dit avant green, mais par contre un peu avec la vitesse. Et pas la jouer mal, si c'était pour la jouer mal, j'aurais fait que le faire tomber sur green directement vu qu'il est mou aussi. J'aurais dû voir venir, avec ses réceptions montées, c'est très. Ça accroche bien quoi. Encore de la fainéantise. On va devoir se sauver avec un par. Si je fais bogey, tant pis pour ma. Il n'y aura pas de bogey. Parce que là en vrai c'est tout droit. Fond de drapeau, on n'en parle plus. C'était vraiment très. Autant de vigueur que dans les mots. Ah putain. Oh merde. Il reste combien de trous là? 2, allez. Un peu de courage, on va finir avant la nuit. Ok. Après ce magnifique bogey au trou numéro 7 du, je vais pas vous mentir, un énorme coup de barre. On arrive au 8. 452 mètres par 5. Donc il n'y a pas grand chose excepté des énormes arbres en plein milieu. Donc on peut trouver la ligne pile dans le V si on fait des balles basses. Sinon je pense que tout le monde n'arrivera pas au chêne de droite qui a l'air d'être quand même relativement loin. Je vais le flasher. J'ai rien dit, quasiment tout le monde. 184 mètres, donc moi il n'y a aucun problème. Il n'y a pas d'eau, donc là je la... plein piqué, c'est-à-dire par-dessus le chêne de droite. Voilà, je l'ai tué. Parfait. Ça vaut un like tout de suite. Tout de suite. Dernière lueur, derniers espoirs pour un birdie. Salvateur. Et ça rime. Et je pense que ça va le faire parce que si c'est ce que je pense, il me reste un tout petit club pour attaquer ce par 5 en 2 coups. Genre un fer 9, un truc comme ça, on va voir. Oh, 156. Donc c'est 155 en montée. Fer 8, allez. Coup de fer 8 raté au trou d'avant, on va se venger sur celui-là. Just full 8. En tenant un peu les manos et en s'engageant plus avec le corps surtout. Pour éviter la petite banane à gauche. Le relâchement c'est bien, mais avec les fers, il faut tenir un peu plus les coups. C'est pas le même game. Le drive. Like that. Tout petit peu trop à gauche. Oh ce kick, purée. C'est sec hein. Oh la petite pièce d'eau coquinette, hein. Bien placée, comme il faut. Tac. Ouais, comme d'hab, il fait flipper ce parcours visuellement, mais dès qu'on arrive on se rend compte qu'il y a des grandes zones. Très grandes zones. Et là je suis dans un creux. Quand le drapeau est là, clairement c'est un trou facile. Là c'est un peu plus loin. Donc là on arrive sur le green. Depuis là-bas. Et ici, grosse crevasse. Dommage que le drapeau soit pas là. Il est un peu plus loin à droite là-bas. Donc normalement, j'ai pas pris fer 7 parce que j'avais été long avec le fer 8 au trou d'avant. C'était à peu près le même axe de jeu. Donc je me suis dit que j'allais pas faire l'erreur 2 fois. C'était un bon shot quand même. Au moins je l'ai joué celui-là. Full instinct. Full instinct de... C'est encore le dosage, j'ai toujours pas la ligne, mais en même temps si je la regarde pas, une routine c'est quand même un minimum on va dire quoi. Et ça fait birdie quand même. Comme quand je pensais que j'avais raté un birdie. Yeah. Allez, par 4, 393 mètres à côté de la route, ce sera le seul qui sera un peu sonorement parlant un peu dégueu. Handicap 1. Donc là ça tourne un peu à gauche, même bien comme il faut, surtout à la fin. Je pense que ça dégueule un peu ou pas, peut-être on verra, mais il y a 2 grosses chaînes à droite, il faut taper je pense. À peine à gauche, de suite gauche.
Pas beaucoup plus à gauche, ça sert à rien de couper parce que le trou est long, il ne faudrait pas s'enfermer. Donc là, clairement, pour ceux qui n'ont pas à distance, je pense que vers les chaînes, là pour le coup, ils sont vraiment loin. Donc là, juste un trait à gauche des chaînes. Heavy fade. Pas voulu, mais voilà, c'est ce que je pensais, même ils sont très longs les chaînes en vrai. Je vais les prendre au Bushnell. J'ai tapé tout tranquille pour la garder en vie, quoi qu'il arrive. Ouais, ils sont à 2,60, donc en fait j'ai pitché avant et elle a roulé dessous. C'est ça l'histoire. Donc en vrai, là pour les joueurs de slice, il y a quand même de la place à droite, hein, ça s'ouvre énormément. Pour les joueurs de draw, ça permettrait d'aller chercher un peu plus le dogleg, mais je suis pas sûr que ça soit utile, c'est peut-être un piège. Si vous restez juste milieu gauche, donc juste à gauche des chaînes comme je l'ai fait, en vrai en roulant, si vous mettez en face dessous, il y aura tout l'espace. Donc pas chercher à couper à gauche, je pense que ça ralentit, ça raccourcit pas tant que ça le trou. Donc je vais vraiment striker tranquille pour la tenir surtout. Même si en vrai il y a de l'espace, j'aurais pu me lâcher un peu plus, mais bon. Je suis bien au moins, je suis pas gêné par les branches. 158 mètres, je vais mettre un fer 7. Appuyant un peu à droite. Si le drapeau est dans la cuvette, tant mieux. Je crois qu'il est quand même sur le plateau en haut. On va pas faire l'abruti, pas mettre un fer 6 derrière, je sais pas ce qu'il y a derrière. Donc un peu à droite, court. Le sens de la pente devrait me la ramener vers le drapeau un petit peu. Je cherche pas la folie là, je joue à une zone à droite. Tranquille. Ok, la pente me la ramène un peu. Quelle que soit sa distance, je sais que je suis safe dans cet axe là. Ah, je suis un peu court à droite, c'est bien ce que je pensais. Ouais, en gros, si j'ai mis fer 6 pour le drapeau, même si c'était, je pense, la canne avec le vent contre. En plus, là, d'un seul coup, on vient de perdre quelques degrés, donc forcément, la balle avance moins. Je pense que je mettais en danger ce qu'il y a derrière. Je ne connais pas le parcours. Donc, dans le pire des cas, quand vous n'êtes pas certain d'un coup, que vous connaissiez le parcours ou pas, ne faites pas ce que vous ne sentez pas. Donc là, j'ai joué safe à droite, ça m'assure un petit peu le part, on va dire. Très beau les dernières lueurs de la journée. Donc ma balle s'est pluguée dans son pitch. Effectivement le bon plateau c'était avec un fer 6, mais derrière par contre j'aurais pitché, je serais allé très loin avec un chip derrière qui aurait été un peu en mode lob de retour, donc ça aurait été compliqué. Donc là j'ai vraiment assuré puisque j'étais plutôt entre deux cannes, le fer 7, en tout cas le club du dessous dans mon choix stratégique par rapport à la sécurité. J'aurais y à gagner, que j'aurais peut-être pu faire un putt pour birdie, pas trop loin, mais par contre là où j'avais raison, c'est que si je l'avais sorti trop en poule à gauche, comme ce que je fais depuis le début, j'aurais fini long à gauche. Avec le fer 7, non, j'aurais juste fini bon plateau. Donc finalement, je pense que le choix du fer 7 était le bon choix, si on veut faire un choix safe. Tiens, est-ce que je ne regarderai pas la ligne jusqu'au bout pour une fois? En vrai, la flemme. Oh, par contre, il manque des kilomètres, abruti quoi. Oh fan, c'était quoi cette daube là quoi? Il n'y a plus rien là. Allez, on va tout donner pour ce putt, ce serait con. Rester à -2. Solide. Bon bah voilà, un petit -2. C'était cool, merci. Ouh, je pense qu'elle est pas loin. Quand la flemme n'altère pas la confiance. Ou bien quand le niveau de jeu permet d'outrepasser la stupidité. Petit message pour tous ceux qui soutiennent ma chaîne de près ou de loin, j'espère que vous serez toujours plus nombreux à me soutenir dans le futur. Je vous remercie pour ce soutien qui est indispensable à la réussite de cette chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs à partager mon contenu s'il vous plaît, à me laisser un commentaire, à me poser vos questions si vous en avez. Je prendrai beaucoup de plaisir à y répondre, à checker pour les nouveaux tout ce que je peux vous proposer dans l'univers du golf. C'est en description de cette vidéo. Newsletter pour se tenir informé, site internet, réseaux sociaux, etc. Je vous dis à très vite sur les fairways ou dans les roughs. Peace.